Roman Relais, chapitre 16, par Jean-Louis Nogaro. Zorro, efficace. Son masque aussi, apparemment. En tout cas, la nénette qui vient de faire irruption dans l'appartement ne bronche pas. Froidement, elle considère les deux seules espèces animales visibles dans la pièce. L'arriéré du premier, la chemise, hawaïenne comme il se doit, à moitié sortie du pantalon, et les crivaillons de l'immeuble. Le premier se tient tout droit, les bras ballants comme le con qu'il est, et qui vient de comprendre qu'il a fait une grosse bêtise. Le second, assis, enfin semi-allongé sur le canapé, un pied au sol, un œil tuméfié et l'autre hébété, ne vaut pas mieux. Sans les quitter du regard, elle saisit la clé restée sur le côté extérieur, claque la porte et enferme le trio à double tour avant de lancer. « Qu'est-ce que vous foutez chez moi ?» Eugène Diego baisse la tête, prenant le parti évident de laisser son otage prendre les choses en main. En bouche plutôt. Ça sert à ça, un écrivain, non ? À tourner les mots, les mettre en ordre, trouver des explications. Inventer même. En fermant sa gueule, Diego lui donnait la chance d'exercer ses talents autrement que sur une feuille de papier ou sur un plateau télé. C'est cadeau, mec, vas-y. JP a compris que c'était à lui de jouer. Il expliquerait bien sa présence et celle de l'autre abruti, mais une foule de questions lui encombre l'esprit. Comment se fait-il que la piole soit celle de cette femme ? Il ne l'a jamais vue auparavant. Pourquoi Diego a-t-il les clés ? Qui est cette femme ? Rodriga ? Pourquoi pas ? Après tout, l'âge collerait, l'attitude aussi. La voix et la tronche, impossible de savoir avec ce masque ridicule. Julia. Non, Julia n'existe pas, il a inventé le personnage. Mais Diego. Diego n'existait pas non plus, et pourtant. JP secoue la tête, ce qui lui vaut un coup de massue interne. Ce con l'a vraiment amoché. Il va répondre, il l'a trouvé. Il va charger Diego, lui en faire baver à nouveau puisqu'il n'a pas compris la dernière fois. Il n'a rien à inventer, il dira ce qui s'est passé. Le piège, le coup de lourde en pleine tête, les menaces. Ce n'est pas ce qu'il va raconter qui pose problème. Bon, vous accouchez ou j'appelle les bleus ? Ça m'étonnerait. C'est Eugène Diego qui a lancé ça. Plus con que lui, tu meurs. Pouvez pas affermer, non ? La fille a compris. Elle a compris ce que les deux hommes ont compris depuis son arrivée. Elle suit leur regard, sans tourner la tête. Juste un mouvement du visage. Le masque frissonne à peine. Classe. Putain, elle a merdé, va falloir régler ça sans les flics. Tant pis pour eux. Elle vérifie quand même, sans bouger. Parfois, un angle de vue peut changer un destin. Son épaule gauche, le bras, la main, un manche en acier, une lame effilée, la tache poisseuse sur la lame. Oui, forcément, ils ont vu.